Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du Distri. Au sommaire, l'hôpital de Nyon qui s'agrandit, le giron des jeunesses du Distri menacé et une marche mondiale qui passera par Nyon en 2020. L'hôpital de Nyon a posé la première pierre d'un vaste chantier qui doit durer 2 ans. La construction de deux nouveaux bâtiments doit permettre de répondre à la saturation de l'établissement. Florian Cavalleri. Ce mardi à l'hôpital de Nyon, c'était pose de première pierre. Le gros œuvre étant terminé, place à l'enfouissement de la traditionnelle capsule temporelle dans les fondations de ces deux nouveaux bâtiments, très attendus tant par le personnel que par le conseil d'administration du groupe hospitalier. La première approche, c'était développer cet hôpital par rapport à l'évolution de la région. La deuxième, c'est de donner aux citoyens un hôpital digne de ce nom avec des qualités qui sont adaptées, des soins de proximité. Et la troisième chose, c'est quand même un travail de pratiquement 7-8 ans que le conseil d'administration a effectué. En tout, 40 lits supplémentaires viendront compléter l'offre existante pour la porter à près de 160 lits. De nouveaux lits qui permettront de répondre à la forte croissance démographique régionale. Par exemple, le quartier de Maran-Couchant, qui représente 1000 habitants supplémentaires dans la région, c'est 75 hospitalisations pour des soins aigus chaque année en plus à l'hôpital de Nyon. Ces 75 hospitalisations, ça représente 1 à 2 lits de plus nécessaires à l'hôpital. Si vous faites la somme de tous ces quartiers qu'on construit, de la croissance démographique de notre district, on a besoin sur le site de Nyon, entre 2020 et 2030, de 40 lits de plus qu'on va ouvrir graduellement chaque année à raison de 2 à 4 lits. Clarté, ouverture et circulation sont les maîtres mots du site. Articulés autour de deux patios, ces bâtiments de 2 et 3 étages permettront de réorganiser l'entier des services de l'hôpital, dont l'aile la plus ancienne date de 1937. On sait que dans des hôpitaux, bien sûr, les chambres ont de la lumière naturelle, mais on a fait en sorte qu'elles aient de grandes fenêtres, mais qui soient quand même avec un contre-corps les protégeant en termes d'intimité, donc une relation à l'extérieur, parce que le respect du cycle circadien, le respect de la nature, de la relation avec l'extérieur est très important aussi dans les processus de guérison. Mais pour le personnel soignant, pour les médecins, etc., on a voulu aussi que tous les locaux soient lumineux. 80% de l'hôpital aura de la lumière naturelle. L'entrée actuelle des urgences, un service en pleine expansion, sera conservée et une deuxième entrée sera mise en service. Une ruelle traversera le site de part en part jusqu'à la cafétéria. Enfin, tous les services seront réorganisés en 3 pôles. Un pôle de soins aigus, où vous avez le bloc opératoire, les urgences, la radiologie, etc. Quelque chose qui fonctionne très schématiquement 24 heures sur 24, qui est très critique. Un pôle d'hospitalisation, qui seront les étages de notre nouveau bâtiment, qui lui fonctionne aussi 24 heures sur 24, mais 12 heures réduit comme vous l'imaginez. Et le dernier pôle de consultation, qui lui fonctionne 12 heures sur 24, et qui la nuit peut se mettre en veilleuse. Voilà. Et cette réorganisation est très importante pour la gestion de l'hôpital. L'hôpital de Nyon fait partie du GOL, le groupement hospitalier de l'Ouest lémanique, qui possède 2 sites spécialisés, l'un à Nyon et l'autre à Rolle. Et le GOL, c'est quoi? C'est quand même 1000 collaborateurs, dont 700 qui sont à plein temps, si je prends les effectifs à plein temps. La deuxième chose, c'est quand même à peu près un budget de 110 millions. Et cette construction, c'est à peu près 75 millions, plus la construction qui a été faite du côté de Rolle. Donc on est entre 85 et 90 millions pour la construction que nous faisons pour les citoyens de cette région. L'hôpital de Nyon est un centre de référence pour les soins aigus, situé idéalement à mi-chemin entre les hôpitaux universitaires de Genève et de Lausanne. On est le deuxième service des urgences du canton après le CHUV. L'année dernière, on a accueilli presque 30 000 patients au service des urgences de Nyon. Que ce soit au niveau de tous les services, je dirais, nous sommes un véritable hôpital public d'intérêt régional. Les 2 bâtiments seront mis en service en 2020. Ils permettront de répondre à la demande jusqu'en 2040. Puis toujours pour répondre à la croissance, une nouvelle construction devrait être érigée côté Genève. C'est un bras de fer qui pourrait bien remettre en cause la tenue du giron des jeunesses campagnardes cet été
à Nyon. L'événement qui doit se tenir à Bois-Bougie est menacé par l'opposition d'un voisin, la clinique de la Métairie. Pour en parler, deux invités, Stéphane Delay et Julien Renaud. Messieurs, bonjour. Bonjour. Respectivement président et vice-président du comité d'organisation. Julien Renaud, vous êtes également le président de la jeunesse de Nyon. Alors la semaine dernière, Stéphane Delay, un recours a été déposé au tribunal cantonal. Celui-ci doit se prononcer sur un éventuel effet suspensif. À l'heure actuelle, j'imagine que tout est bloqué. En effet, tout est bloqué. Déjà pour le respect au fait de ce qui a été mis en avant au tribunal cantonal, on ne veut pas faire d'impasse par rapport à ce recours qui a été déposé. Donc on a toujours respecté ce qu'on nous a demandé de faire depuis le départ du giron au niveau de l'organisation et on tient à être aux normes et correct avec tout le monde. Alors Julien Renaud, aujourd'hui vous avez déjà pris du retard sur les travaux. Imaginons, on va prendre les deux scénarios possibles, l'effet suspensif est accepté par le tribunal. Là, on imagine que ça mettrait en péril la tenue du giron. C'est malheureusement ce qui risque d'arriver, c'est que le giron risque... il y a toujours un risque qui n'ait pas lieu, mais surtout il y a un énorme risque financier pour tout le comité du giron. On parle de combien ? On parle de plus ou moins 160 000 francs déjà investis, et promis à tous nos sponsors. Donc ça fait une certaine somme. Et si l'effet suspensif n'est pas accepté, du coup j'imagine que les travaux pourraient débuter, mais même avec ce retard-là, le giron pourrait être tenu dans les temps. Stéphane Delay ? Oui, alors effectivement, on va mettre les bouchées doubles, comme on dit, et on peut rattraper au fait le temps perdu, pour autant qu'on ait une réponse effectivement d'ici, on va dire au plus tard 2 semaines, pour aller de l'avant. Alors c'est, sauf erreur, la 73e édition du Giron dans le canton de Vaud, la première dans une ville. La jeunesse de Nyon d'ailleurs est assez récente, elle a ressuscité il y a 3 ans. On a envie de dire que ce sera a priori la première et la dernière dans une ville, Julien Renaud. Il y a de fortes chances que ce soit la dernière, hein, malheureusement, surtout vu les difficultés rencontrées, et puis c'est la première en 73 ans, donc ça ne se fait pas. Mais ça va vraiment être une belle occasion, puis une belle fête si elle a lieu d'être. Une précision aussi, la clinique de la Métairie, nous l'avons contactée et sa direction nous a écrit et dit regretter, je cite, de n'avoir été ni impliquée ni informée, soulignant également qu'elle ne s'oppose pas à la tenue du giron en tant que tel, mais au fait qu'il soit organisé sur les terrains directement voisins. Et la direction de la Métairie de souligner, Stéphane Delay, qu'il y a d'autres terrains qui étaient mis à disposition par le propriétaire et la clinique demande mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces terrains-là qui seraient plus éloignés de la clinique ? Alors effectivement, on a eu un premier terrain qui est la parcelle 1172, qui était vraiment vis-à-vis et à côté de la Métairie. Celui-ci nous a été refusé par la commune. Ensuite, on a fait une demande pour un autre terrain, donc les parcelles 565 et 566. Et là, on a reçu l'autorisation par la commune de l'exploitation de ce terrain. Et il n'y a pas d'autres terrains qui seraient disponibles ? Alors, il y aurait peut-être une éventualité d'avoir un autre terrain à l'arrière du bâtiment de Bois-Bougie, donc du domaine. La seule chose qui est regrettable, on va dire, c'est que ça engendre des coûts supplémentaires au niveau électricité et au niveau sanitaire, parce qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir avoir l'électricité et toutes les eaux usées directement. Et c'est pour ça que notre lieu était parti sur la 565 et 566, où là, on a tout à disposition pour éviter des frais supplémentaires. Alors là, on a bien compris que vous êtes dans l'attente de la décision de justice. Il y a une séance qui était tenue, c'était le 21 janvier, Stéphane Delay, avec la clinique justement et la commune. Je crois que ça ne s'est pas très bien passé, cette séance. Non, alors effectivement, nous, on a reçu l'autorisation par la commune et par le canton. C'est pour ça qu'on a demandé de pouvoir faire une séance d'information à la clinique de la Métairie. Nous nous sommes présentés avec la commune, on avait tous les dossiers en main pour faire cette présentation. Ils n'ont pas voulu la consulter, ils n'ont même pas daigné ouvrir le dossier et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on leur a également proposé qu'ils pouvaient venir le 25 janvier, où là on a fait une séance d'information à la population et des voisins pour ce giron. Alors, on a bien compris, 160 000 francs aujourd'hui qui ont été déjà investis. Julien Renaud, on l'a dit, la jeunesse de Nyon est toute récente, 3 ans. On imagine que, prenons le scénario catastrophe, le giron ne se tienne pas, ça hypothèque, on imagine l'avenir de votre jeunesse. Alors la jeunesse, il y a de fortes chances, malheureusement, on doit mettre la clé sous la porte. Mais le gros souci qu'on va avoir, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui va devoir payer ses sous. Et puis, ce n'est pas une dizaine de jeunes de moins de 20 ans qui vont réussir à sortir autant de sous de leur poche.
Parce qu'il faut rappeler aussi que tout ça est un travail bénévole, hein. Le chantier, la construction, ce sont les jeunes qui prennent sur leur temps libre. C'est uniquement sur notre temps libre. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc c'est quand même un projet énorme qui demande énormément d'investissement personnel et puis beaucoup de temps et quand même un peu d'argent investi. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir des bâtons dans les roues qui viennent au dernier moment, surtout après tout le travail qui a déjà été fait. Et si le feu vert est obtenu, on arrive à rattraper le retard qui a été pris? On va le rattraper en dormant un peu moins, mais on le rattrapera. Stéphane Delay, une chose également sur la suite des événements. Alors on sent qu'il y a une certaine amertume aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même un espoir d'une conciliation où vous dites on va de toute façon partir au bras de fer et ça va se continuer comme ça? Alors moi j'espère qu'on puisse avoir un espoir de conciliation. J'aimerais bien, on est ouvert à la discussion, hein. Donc moi il n'y a aucun problème. Si maintenant la métairie aimerait discuter de nouveau avec nous, ils peuvent prendre contact, ils ont toutes mes coordonnées. On peut faire une séance de coordination complémentaire, on va dire, avec la commune et puis on peut discuter de ce qu'ils aimeraient éventuellement par rapport à ce giron. Une dernière chose, un mot peut-être sur les craintes évoquées par la clinique. Alors, il y a évidemment un giron, ça fait du bruit, naturellement, mais je ne crois pas que c'est cet élément-là qui inquiète le plus la clinique. C'est plus, on va rappeler que c'est une clinique de désintoxication notamment, et il y a une crainte notamment des débits de boissons qui peuvent y avoir, ou même de l'usage des drogues. Là, vous tenez à rassurer. Oui, alors tout à fait. Nous, on a pris un stand de prévention déjà, on a tout mis en place, on a des agents de sécurité, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau POCAMA, c'est une autorisation cantonale, donc c'est beaucoup de travail administratif à faire pour protéger effectivement toutes les personnes qui viennent à ce giron. Alors, on sait qu'un giron, on ne boit pas que de l'eau, ça c'est clair, mais on a tout mis en place pour la précaution, et maintenant, si c'est on va dire, leur souci, leurs patients, je ne pense pas que c'est qu'au giron qui pourraient aller consommer une bière ou un verre de vin par rapport au giron. L'attente donc de la réponse du tribunal cantonal sur l'effet suspensif ou non lié à ce recours sera connue ces prochaines semaines et va peut-être évidemment hypothéquer la suite de ce giron. Messieurs, Stéphane Delay et Julien Renaud, merci beaucoup pour votre participation et bonne continuation. Merci à vous aussi. Beaucoup. La 8e édition de la Semaine contre le racisme débute ce week-end. Des activités sont prévues à Nyon sur la thématique des mots et plus précisément l'envers des mots. Les détails de l'événement avec Florian Cavalleri et Greg Barnil. Alors, la thématique l'envers des mots a été choisie par le sous-groupe de la commission d'intégration. Il a été choisi parce que c'est une thématique qui est extrêmement large et en même temps, aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à se cacher derrière des mots pour dire des choses toujours pas très sympathiques. Donc ça nous paraissait évident. Alors, une semaine pour lutter contre le racisme, c'est du 16 au 23 mars. Quels sont les highlights, les temps forts de cette semaine de lutte? Alors, la très grosse journée aura lieu le samedi 16 mars à la place Saint-Martin à partir de 9h. Donc, on aura un immense stand designé par une jeune Nyonnaise et monté par des enfants des unités d'accueil pour écoliers. On aura le groupe Improvisagnon. Enfin, toute la journée, on sera là et avec plein de dessins. Donc, on a demandé aux enfants en fait de traiter cette thématique, l'envers des mots, mais de manière très, très visuelle, avec des choses qui leur font du bien et des choses qui leur font un peu moins de bien. Et ces dessins, pour aller voir où? On pourra aller voir justement à l'intérieur du stand. L'extérieur du stand sera des panneaux et l'intérieur, ce sera tous les dessins. Stéphanie Schmutz, vous êtes en charge de la cohésion sociale. Ça fait 8 ans que cette semaine contre le racisme existe. C'est toujours aussi important de lutter contre le racisme, même à Nyon? Oui, je crois qu'il suffit de voir les mots utilisés dans les réseaux sociaux. Effectivement, je crois que le racisme, les discriminations en général sont encore très présentes dans notre société. Donc, il faut en parler. Il faut que les enfants, les gens en entendent parler, faire de la prévention. Vous confirmez les dires de Madame Stéphanie Schmutz? Oui, j'aimerais ne pas avoir à les confirmer, mais effectivement, moi je le dis souvent, mais j'ai l'impression que plus on se rencontre et moins on se connaît, ou en tout cas moins on se reconnaît. Donc pour moi, avoir la chance d'organiser des événements qui permettent la rencontre, les échanges, c'est extrêmement important. Et pouvoir le faire en plus en travaillant avec des enfants, c'est ce qu'il y a de mieux selon moi. Alors justement, j'allais y venir, les enfants, d'année en année, on se rend compte que finalement, c'est le meilleur vecteur pour lutter contre le racisme, les enfants. Oui, d'une part, parce qu'ils sont très preneurs et c'est quelque chose qui leur parle. Enfin,
à partir d'un certain âge. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué cette année, c'est qu'en travaillant avec des tout petits, des enfants de 4, 5, 6 ans, pour eux, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Donc, c'est vraiment, pour moi, là, je me rends compte que c'est quelque chose qui se construit avec l'âge, avec l'entourage, avec ce qu'on entend. Donc, là, ça me dérange un petit peu. Mais c'est vrai que les enfants sont un super vecteur, parce qu'après, ils ramènent ça à la maison, ils en parlent entre eux. Et puis, on arrive à avoir, du coup, un dialogue qui est hyper constructif. Cette semaine, du 16 au 23 mars 2019, vous irez voir quoi? J'irai voir le concert au Temple. Je pense que ça sera un des grands moments de la semaine de lutte contre le racisme. Et vous? Mais moi, je serai là à chaque événement. Mais je me réjouis aussi du mercredi 20 mars avec une journée dédiée aux enfants dans 2 lieux, maison de quartier de la Redoute et aux classes Tartines. Ça va être très chouette. C'est une grande marche internationale qui débutera à New Delhi cet automne et se terminera aux Nations Unies, à Genève, 1 an plus tard. L'événement organisé par l'association G-Jagat passera notamment par Nyon. Avec nous, le président de l'association G-Jagat Nyon, Patrick Boux. Bonjour. Bonjour. Président de cette association tout nouvellement créée, c'était mercredi soir. Alors expliquez-nous d'abord l'objectif de cette marche. Alors, je dirais il y a 3 objectifs à cette marche. Le premier, c'est le développement durable. Cette marche se terminera au siège des Nations Unies à Genève, a pour but aussi de montrer aux nations. Les nations sont toujours très bonnes quand il s'agit de signer des papiers. Quand il s'agit de mettre en pratique, c'est un peu plus compliqué. Et là, nous avons effectivement des gens qui ont traversé la moitié de la planète pour venir dire que le développement durable doit aussi être dans le concret. Ça, je dirais, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de rappeler les inégalités nord-sud qui quand même se creusent d'année en année. Et le troisième, c'est de le faire de manière pacifique. Et on le voit dans l'actualité de nos voisins français, à quel point aussi de porter des messages de manière pacifique est important. Alors l'événement qui passera par Nyon, c'est autour du 22 septembre, la date précise n'est pas encore connue. Pourquoi s'y prendre autant à l'avance, Patrick Boux? Alors c'est loin, mais c'est très proche, parce qu'il y aura beaucoup de choses à organiser. La marche en elle-même commence en octobre 2019, donc tout bientôt. Pour les organisateurs mondiaux, c'est une grosse organisation. Il y a beaucoup de pays à passer, dont des pays pas simples comme le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan. Donc c'est aussi maintenant qu'on peut négocier et organiser avec les gens qui organisent ça au niveau indien, puisque après ils marcheront. Et là, il y a une collaboration, pardonnez-moi, avec la ville, avec le canton aussi. Oui, exactement, oui. Donc au niveau de la ville, on avait fait un postulat qui a été accepté par la municipalité, qui a dit qu'elle allait soutenir les organisateurs. Et à l'heure actuelle, le canton est en train de préparer une réponse, aussi suite à un postulat de Madame la députée Cherboin de Copet, au niveau de aussi aider les organisateurs à cette grande marche. Alors, un arrêt à Nyon, après sera départ pour ensuite partir à Genève. On imagine, il y a beaucoup d'inconnus encore à ce stade, on l'a bien compris, mais on parle de potentiellement plusieurs centaines de marcheurs qui passeraient par Nyon. Oui, alors il y a ce que j'appellerais les marcheurs officieux, c'est-à-dire ceux qui seront partis de New Delhi en octobre 2019. Là, on attend entre 100 et 150 marcheurs. Et à cela va s'ajouter tout un tas de marcheurs officieux qui viendront un petit peu de toute l'Europe, de France. Qui vont se greffer à la marche au fur et à mesure. Exactement, oui. Il faut savoir que Genève, un peu dans leur organisation, attendent environ 5000 marcheurs. Et c'est impossible de savoir évidemment combien sur ces 5000 ou plus seront à Nyon. Et vous, Patrick Boux, à titre personnel, alors on sait que vous êtes actif en politique, vous êtes conseiller communal vert libéral à Nyon. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à vous investir dans ce projet? Alors, il y a un élément de développement durable, ça semble assez évident par rapport à vos activités politiques, mais par rapport à cette association en particulier et cette initiative, pourquoi? Je trouve qu'il m'interroge. Et je souhaite aussi que les Nyonnais soient aussi interrogés par ces gens qui vont faire un tel périple, avec les dangers aussi que comporte ce périple-là, pour nous apporter un message. Et de dire ce message, finalement, on partage la même planète, et quelque part, nous aussi, on est là, et on doit laisser personne au bord du chemin. Et ce message, je trouve qu'il est important. Ces gens, de toute manière, vont passer par chez nous. Et c'est vraiment important qu'on puisse leur faire un accueil qui soit digne de ce nom. Et aussi de permettre à la population de les rencontrer, d'avoir un échange entre ces marcheurs indiens et la population de Nyon. Patrick Boux, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance du coup pour l'organisation de cet événement. Merci. Merci. Avant de se quitter,
En bref, vous annoncez qu'après des mois de blocage, le tribunal cantonal rejette le recours d'un voisin contre l'extension du musée du Léman. Il s'agissait de l'unique opposant au projet. Une victoire d'étape puisque la municipalité de Nyon espère que l'affaire ne se poursuive pas au tribunal fédéral. La ville est aujourd'hui prête à déposer les plans pour la demande de permis de construire. Dans le meilleur des cas, le nouveau musée du Léman dont on voit ici à l'écran les plans pourrait être inauguré d'ici 4 ans. Un projet estimé à 40 millions de francs, dont 16 millions financés par des privés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez Andrea Braslepo la semaine prochaine à cette même place. À très bientôt.